Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Ici, on traite uniquement de la drague, des rencontres. On est un homme, on aimerait sortir avec des femmes. Comment on fait? C'est toujours pareil, c'est toujours le même problème. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues là-dedans, qui n'osent pas, qui ne savent pas trop comment faire. Et donc, je vais apporter plusieurs réponses sur cette chaîne, bien évidemment. Si tu ne t'es pas encore inscrit sur le canal Telegram, c'est le moment, mon frère. Il faut que tu t'inscrives sur le canal Telegram. Il va y avoir des choses supplémentaires que tu n'auras pas sur cette chaîne. Des choses même du décortiquage, des fois, de situations pour certains des autres. J'amène moi aussi un petit peu de mon expérience et de mes aventures qui m'arrivent par-ci, par-là. Et n'oublie pas non plus de travailler ta Triforce. Hein. Je sais que je me rabâche à chaque fois éternellement. Ta Triforce, il faut que tu la taffes. Tu dois pas écarter non plus du fait que aborder des femmes fait partie d'un processus, et j'en ai déjà parlé, qui va t'apporter énormément, mais quand même, travaille sur ton physique, sur ton aspect financier, parce que ce sera beaucoup plus facile quand tu inviteras des nanas et que tu as une certaine aisance financière, n'est-ce pas, de pouvoir lâcher un petit peu d'argent pour un verre. Et pourquoi pas même si au premier rendez-vous je le déconseille, mais pourquoi pas un petit restaurant de temps en temps. Mais de toute façon, quand on a de l'argent, on en a rien à foutre en fait. C'est ça le truc, c'est que si on a du pognon, en fait, on crame ce qu'on a envie de cramer. C'est quand on n'a pas d'argent en fait qu'on est en train de compter les billets et qu'on regarde son compte en banque tous les jours. Quand on en a, évidemment, les gars. Mais ça, je vous en parlerai le jour où ça m'arrive parce que j'ai pas encore vécu ça. Bien évidemment, tu n'oublies pas de t'abonner à la chaîne, hein, parce que ça commence à bien faire de toujours répéter les mêmes choses. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux, les gars. Très sérieux. Oui, 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 très sérieux. Il y a beaucoup de personnes qui se posent sans doute des questions. Je m'en suis aussi posé par le passé, hein, je ne suis pas différent des autres, sur comment on peut faire pour se construire un cercle d'amis. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nécessairement de cercle, mais il faut comprendre une chose, c'est que lorsque vous allez vous mettre à vouloir aborder des femmes dans la vie de tous les jours, en soirée, où vous voulez, bien évidemment, il y a fort à parier que les personnes que vous côtoyez en temps normal correspondent pas à ce que vous recherchiez pour pouvoir vous progresser. Hein. Ça arrive à beaucoup de personnes, ça m'est arrivé aussi. Tu as des cercles d'amis, mais quand tu décides de te lancer dans un nouveau projet, une nouvelle aventure qui ne correspond pas à ce que les autres font, il y a une forme d'incompréhension qui est globale, qui est généralisée, et qui vont probablement t'encourager à ne pas faire ce que tu veux faire, voire vont pas du tout comprendre, ou même dénigrer même ce que tu entreprends. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? On a envie de rencontrer des personnes qui sont comme nous, qui sont dans la même dynamique, qui ont envie de faire les choses, évidemment, les mêmes choses qu'on est en train de faire. Et donc, il faut trouver un moyen de pouvoir se concocter, se construire un nouveau cercle peut-être. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai envie de vous donner des solutions qui sont pérennes, qui pour moi apporteraient des solutions, et avec aussi parfois quelques petites nuances, hein, sur ces solutions-là. Donc on va se prendre le générique et on attaque tout de suite. Alors, se construire un cercle d'amis, oui. Vous n'aurez pas forcément l'occasion de vous construire un cercle d'amis pur, mais en tout cas un cercle de connaissances, c'est déjà pas mal, parce que quand on décide quand on n'a personne déjà autour de soi, qu'on n'a pas de cercle d'amis, on a besoin de se construire aussi ça, parce que c'est intéressant de vivre certaines aventures, certaines expériences, de les partager avec des personnes, et de les partager avec des personnes qui comprennent ces expériences, puisque c'est très facile de partager ses expériences à quelqu'un, mais si la personne ne comprend rien ou est complètement contre ce que vous êtes en train de faire, ça va vous démonter votre projet et ça va vous plomber. Hein. Donc, il y a une des solutions dont je vous ai déjà parlé. Je vais pas tellement le refaire, mais bon, je vais quand même vous en parler mine de rien, parce que j'en ai déjà parlé, mais ça va être une sorte de redite, mais tant pis, c'est toujours jamais inutile, c'est jamais inutile de pouvoir répéter les choses, surtout quand elles sont utiles. Bien sûr, si vous vous lancez, les gars, à vouloir aborder des femmes, vous voulez faire des petites sessions, des choses comme ça, ayez l'œil ouvert à l'extérieur quand vous êtes dehors, n'importe où. C'est possible que vous puissiez rencontrer un player qui soit en train de s'exercer lui aussi, un player ou un apprenti player, un player en devenir peut-être, et que vous passiez à côté si vous ne prêtiez pas attention. Et c'est toujours intéressant de jeter un œil. Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer, je me souviens, un pote
parce que c'est lui qui m'a vu aborder, moi je ne l'ai pas du tout vu, donc vous voyez un peu le truc, hein, c'est que si vous ne voyez pas, bah, voilà. Là par contre c'est lui qui m'avait vu et qui m'a interloqué en me disant je t'ai vu faire et c'est très intéressant. Et du coup, bah, c'est devenu quelqu'un après que j'ai vu régulièrement et on est sorti en soirée, on a fait beaucoup de choses. Et là, c'est parce que lui, il m'a justement intercepté dans ce que j'étais en train de faire. Enfin, après que j'ai fini ce que j'ai en train de faire, c'est ça aussi toute l'intelligence des mecs qui vont pouvoir vous accompagner. C'est d'avoir cette intelligence de se dire, bon, on va le laisser finir, on ira le voir après. Mais ça peut vous arriver. Et donc, jetez un petit coup d'œil aux environs quand vous abordez une femme. On ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui vous regarde avec un air très étonné, interloqué. Bref, allez parler avec lui. On ne sait pas, peut-être que c'est quelqu'un qui, lui aussi, voudrait peut-être le faire ou qui le fait déjà. Auquel cas, échangez vos numéros de téléphone et allez-y. En soirée, c'est la même chose. En bar, regardez les mecs qui sont des players, qui essayent de draguer des femmes. Prenez leur numéro de téléphone, organisez-vous pour ressortir avec eux, c'est toujours intéressant. Oui, vous n'arriverez peut-être pas à sortir aux mêmes endroits avec les mêmes personnes, peut-être que vous rencontrerez des gens dans la rue et ces mecs-là ne voudront faire que de la rue, et peut-être que vous rencontrerez des gens en bar ou en club, et peut-être eux ne veulent faire que de la nuit. Eh ben, c'est pas grave, hein, les gars. Quand vous voulez faire de la journée, vous appelez un tel, quand vous voulez faire de la nuit, vous appelez un tel. Mais en tout cas, l'idée, c'est toujours de se trouver un petit accompagnement, même si on peut tout faire tout seul, mais la drague tout seul, c'est quand même dur. C'est quand même bien d'avoir peut-être pas une épaule, mais en tout cas, quelqu'un qui fait la même chose que vous, qui comprend les mêmes choses. Maintenant, quelle solution on pourrait trouver pour se concocter un cercle d'amis, pour rencontrer des gens, alors qu'on n'a pas commencé à draguer, on n'a pas commencé à aller aborder des femmes, et ou voire même on l'a fait, mais on trouve pas les gars. Bon, en bar et en club, moi ça me paraît pas possible. En rue, c'est beaucoup plus difficile parce que il y a des gens qui circulent un peu partout, il y a des gens lambda, donc oui, ça me paraît un peu compliqué. En club, c'est impossible de pas trouver un player comme vous. Pour moi, en club, vous êtes sûr à chaque soirée de trouver un gars qui game. Donc, est-ce qu'il a du bon, du mauvais game? Après, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a un gars qui est en train de qui est en train d'œuvrer comme vous, ça c'est sûr. En bar, c'est probablement aussi le cas. Peut-être pas à tous les bars, là je suis d'accord avec vous, mais vous arriverez à en rencontrer aussi facilement en bar. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt en journée que c'est un petit peu plus difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à notre disposition, hormis ce que je viens de vous expliquer pour pouvoir rencontrer des femmes? Il y a évidemment maintenant la magie d'Internet. Avec Internet, on peut faire maintenant des choses fantastiques. Les gens se retrouvent, se regroupent, échangent des choses. C'est super bien. J'en ai noté quelques-uns pour vous aider. Le premier que je vais vous donner, il est bien et en même temps, j'y mets quelques petites nuances. C'est OVS qui s'appelle On va sortir. OVS, dans le principe, c'est super bien parce qu'il y a vraiment tout un tas d'activités sur lesquelles les gens se retrouvent. Si vous allez sur le site, vous allez voir, vous allez vous rendre compte à chaque heure pratiquement de la journée, il y a quelque chose qui est organisé. Alors, est-ce qu'il y a du monde à ces activités ou pas? À vous de voir et c'est bien parce que vous voyez les gens qui s'inscrivent à chacune des activités. Il y a des activités, bien évidemment, le soir, aller prendre un apéro, aller bouffer, je sais pas, faire des jeux de société parfois. Franchement, j'ai envie de vous dire, ne vous interdisez rien, hein. Vous n'êtes pas à l'abri de rencontrer des personnes intéressantes, surtout si vous n'avez pas du tout de cercle d'amis. Dans ces moments-là, ouvrez-vous et allez-y, faites tout ce que vous pouvez faire tant que le planning le permet. Après, vous aurez l'occasion de sortir en soirée. Et ce qui est bien, c'est que c'est valable dans toute la France, hein. Des groupes OVS, il y en a partout en France. Si tant est que vous n'habitiez pas dans une région trop déserte non plus, mais dans les régions à peu près peuplées, eh bien, vous allez arriver à vous trouver des groupes sur lesquels vous allez pouvoir sortir, et c'est ça qui est intéressant. Et pour tout type d'activité, que ce soit en journée ou en soirée, ça marche. Il y a des mecs enfin, il y a des groupes qui se créent pour aller en club, et à tout âge. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est que pour ceux qui ont un peu plus de 40, 50 ans, vous allez normalement arriver à vous trouver des groupes intéressants qui veulent sortir et qui veulent rencontrer d'autres personnes. Et ce sera vraiment l'occasion de le faire. Après, j'y mets une petite nuance, les gars. Parce que le peu de fois, j'ai été une seule fois à un groupe OVS et j'ai pas du tout aimé, moi, à titre personnel, mais je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ça me convient pas, en fait, OVS. Et avec des potes, on en a croisé plein, des groupes OVS, voire même des soirées OVS sur Paris. Et à chaque fois, on a beaucoup rigolé. Mais je suis désolé, les gars, ça fait un petit peu le mec qui se la raconte ou qui se prend pour je sais pas qui par rapport aux autres. Mais à chaque fois, les soirées OVS, c'est toujours des gens quand même qui sont très introvertis, mine de rien. Alors, bien évidemment, bon, nous, quand on y allait, on l'était pas. Donc, ça nous faisait rigoler de voir les gars hyper sur la réserve, en retenue, la tête dans les épaules comme ça, ils savent pas trop quoi faire, ils restent plantés là, en soirée, ils bougent plus. Bon, c'est vrai qu'il y a vraiment des gens très introvertis. Toi, si tu es assez introverti,
Honnêtement, vas-y, va dans ces soirées-là parce que tu vas rencontrer des mecs. Alors, j'ai pas envie de dire comme toi, mais des mecs qui ont aussi ces problématiques. Et c'est intéressant de travailler ces problématiques avec des gens qui les comprennent, qui les vivent tous les jours. Moi, personnellement, les soirées OVS, je peux pas y aller parce que vraiment, à chaque fois, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes comme ça, très introverties, très timides, qui cherchent justement à passer les limites. Mais moi, je peux pas aller sortir en soirée avec eux parce que je suis en décalage complet. Moi, je vais faire la toupie et la balle de flipper dans la boîte de nuit. Et alors qu'eux, ils vont rester plantés là, ils vont pas bouger. Et ça va être dur de les décoincer. Et je suis pas là pour décoincer les gars. Moi, je suis là pour vivre ma soirée. Mais vous, allez-y. Si vous vous sentez assez introverti, assez timide, vous allez rencontrer des gens comme vous. Et c'est très bien. Et j'ai rien à dire là-dessus. Et heureusement que ce type de site existe. Et allez-y, faites aussi, prenez des verres, allez boire des verres avec des gens que vous connaissez pas. Je dis pas que, attention, hein, les gars, petit bémol, je dis pas que tous les gens qui sont chez OVS sont introvertis. J'ai pas été faire des activités de jour, j'ai pas été prendre des verres, j'ai juste été en club. À chaque fois, je les ai vus en club et c'est ça qui m'est apparu. Peut-être qu'il y a d'autres groupes qui sont pas du tout les mêmes. Je ne sais pas en fait, hein, je peux pas vous dire. Et probablement que vous allez rencontrer des gens vraiment hyper relax, hyper détendus, qui ont juste envie de rencontrer de nouvelles personnes. Et donc, ce que je vous dis peut-être n'aura pas vraiment de vérité par rapport à ce que je vous dis. Mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Et voilà, maintenant, vous saurez peut-être à quoi vous attendre. Donc, pour moi, OVS, très bien. Surtout quand on part de zéro, c'est super bien. J'en dirai pas plus. Ensuite, il y a un truc que j'ai trouvé qui s'appelle l'apéro du jeudi. Alors ça, c'est pareil, ça arrive dans certaines régions de la France. Vous mettez l'apéro du jeudi sur Google, vous allez tomber sur le site web. Là aussi, il faut s'inscrire. Ils font régulièrement des rencontres pour boire des verres, prendre des apéros. Pour moi, c'est super bien, ce genre d'initiative. Avant même de partir dans l'idée que ce sera peut-être une soirée ou quoi, c'est déjà l'idée, encore une fois, de se rencontrer, d'échanger avec des gens, et ça, c'est bien. Je pense que pour ceux qui n'ont pas de cercle d'amis, ben là, voilà, c'est encore un concept qui permet de regrouper. J'y suis jamais allé, j'ai jamais fait. Je sais pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais j'ai trouvé que le concept était très intéressant et je trouve que l'initiative, elle est bonne. Là, pour le coup, c'est assez différent d'OVS parce qu'OVS, il couvre vraiment toute forme d'activité. Ça peut aller même jusqu'à des jeux de société. Alors que là, pour le coup, l'apéro du jeudi, c'est très clairement connoté apéritif, hein. Donc, fin de journée, on se prend un verre, on échange, on raconte nos vies. Pour moi, c'est très bien. Ça va vous aider aussi dans les conversations. Vous en trouverez aussi chez OVS, mais là aussi, vous en trouverez. Et donc, ça va vous aider à discuter avec les gens. Dans ces endroits-là, les personnes ont beaucoup plus, mine de rien, de facilité, même en étant timide, à aller vers l'autre en disant, et toi, tu fais quoi dans la vie, etc. Et ça va vous obliger à commencer justement à développer un peu qui vous êtes, vous présenter aux autres. C'est très intéressant de faire ça, surtout quand on est timide. Quand on est timide, c'est très intimidant, du coup, de se présenter, de dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Faites attention à ne pas vous dénigrer trop, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils expliquent leur vie, bah moi je ne fais que ça, je ne suis que ça, voilà, rien d'extraordinaire, j'ai une vie de merde, bref. N'étalez pas votre vie de cette manière-là. Dites ce que vous faites, qui vous êtes, et que vous êtes là pour rencontrer les gens, et c'est très bien. Et vivez la vie de cette manière, les gars. Il y a un autre site aussi qui me paraît très intéressant, c'est Meetup. Meetup, ce qui est bien, c'est que c'est à l'international. Meetup, où vous alliez, n'importe quel pays. Alors, je dis n'importe quel pays, mais en fait, j'ai pas essayé tous les pays du monde. Donc, si vous allez aux Émirats, je ne sais pas si Meetup fonctionne. Si vous allez dans d'autres pays un petit peu plus serrés, est-ce que si vous allez en Birmanie, est-ce que Meetup fonctionne? Je ne sais pas, j'ai pas été voir. Mais en tout cas, à Paris et dans toute la France, Meetup, vous trouverez des groupes. J'étais aux États-Unis, il y avait des groupes Meetup dans tous les sens, pareil, des gens qui se retrouvent. Ça peut être pour voir, je sais pas, des peintures, comme ça peut être pour prendre des apéros. Donc vraiment, il y a de quoi faire pour rencontrer des gens que vous ne connaissez pas. Je le rencarderais peut-être presque comme OVS, sauf que OVS, c'est vraiment la plateforme qui va centraliser le tout. Meetup, il va falloir aller sur le site, s'inscrire et chercher des groupes, mettre votre région et voir ce qui se propose. Et vous allez voir des différents événements. À vous après de vous inscrire ou pas. Mais pour moi, ça me paraît très bien. J'avais fait une fois un groupe Meetup sur Paris pour l'anglais. J'avais envie de pratiquer un peu. Il y avait une personne qui se proposait. Alors c'était payant. Des fois c'est payant Meetup, mais aller dans les trucs gratuits, hein, et des gens ils veulent juste se rencontrer, c'est très simple. Après, je sais que Meetup c'est souvent payant de la part de ceux qui créent en fait l'événement. Pourquoi? Parce que Meetup est payant pour celui qui s'inscrit et qui veut justement générer des événements, etc. Alors je sais pas si ça a changé depuis, mais à l'époque c'était ça. Donc, mais allez-y, il y a vraiment de quoi faire, il y a beaucoup de sorties. Vous trouverez probablement des sorties gratuites. Bref, bingo les gars, allez-y, on est bon.
Et puis, le dernier truc que je voulais vous dire, c'est les groupes Facebook. Oui, il y a des groupes Facebook qui existent. Alors, ça paraît un peu has-been, Facebook, mais moi, je suis assez surpris de voir que Facebook, avec les années, ont vraiment développé comment dire, la partie des groupes. Les groupes, c'est devenu vraiment incroyable. Tous les groupes qui se sont créés sur Facebook, et vous allez trouver des groupes de sorties, des pages d'événements, etc. Et vous allez arriver à trouver justement beaucoup d'événements où vous pourrez vous inscrire dans votre région, probablement. Encore une fois, si elle n'est pas trop désertique, les gars. Moi, après, si vous habitez dans le désert, je vous l'ai déjà dit, il va falloir penser à pousser la Triforce et peut-être même déménager. Hein. Ah oui. On ne pourra pas rester éternellement dans un endroit où il y a deux gonzesses qui se battent en duel. Parce que d'abord, tous les gars, ils vont être dessus. Et puis vous, une fois que vous aurez fait vos tentatives et que ça aura échoué, on fait comment? Il n'y a plus rien. Donc il vous faut quand même un certain choix. C'est valable pour les femmes, c'est valable pour les hommes, c'est surtout valable pour nous, surtout quand on décide de se mettre en route et de s'entraîner à essayer de séduire, etc. Là, il va nous falloir beaucoup de personnes autour de nous pour pouvoir justement développer les skills. Donc voilà, si vous êtes dans un endroit trop désertique, les gars, s'il vous plaît, cassez-vous autant que vous pouvez, quoi. Hein, je pense que c'est simple. Donc oui, les groupes Facebook, vous allez en trouver vraiment de toutes les manières. Moi, je sais que je m'étais inscrit à des pages, des fois, de clubs, de soirées. Il y a des gens qui organisent des soirées très régulièrement. Vous allez trouver tout ce que vous voulez, je pense, sur les groupes, avec les groupes Facebook. Je pense que c'est la plus grosse plus-value de cette plateforme aujourd'hui parce que maintenant, ce que fait Facebook, c'est fait par d'autres plateformes et des fois de manière un petit peu différente. On a Snapchat, Instagram, machin. Mais vraiment Facebook, les groupes, c'est vraiment devenu une force assez incroyable et je vois beaucoup de gens qui sont inscrits, qui interagissent dans les groupes et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc je vous encourage tout simplement à aller sur la barre de recherche, vous mettez le lieu vers chez vous et vous regardez, vous mettez rencontre, sortie, apéro, mettez des mots-clés comme ça et vous allez forcément trouver quelque chose qui est dans le coin de chez vous et sur lequel vous allez pouvoir revenir régulièrement. Et je vous souhaite de faire justement, de rencontrer des gens intéressants. Donc voilà ce que je voulais vous dire les gars aujourd'hui dans cette conclusion. C'est pas forcément se faire évidemment rencontrer des femmes, etc. C'est déjà d'abord de se concocter un petit cercle, hein, un cercle de potes, un cercle d'amis. Ça peut être homme ou femme. Hein. N'excluez pas le fait que vous puissiez rencontrer des femmes avec qui vous n'allez pas forcément sortir avec, mais qui voudront sortir, prendre des verres, aller en club. Et vous pourrez vous faire un groupe de mixte. Si vous pouvez le faire, honnêtement, faites-le. Hein. C'est tellement rare de voir ça. Généralement, les mecs ils sortent ensemble, les nanas elles sortent ensemble. Il y a aussi des groupes mixtes, vous pourrez les voir par-ci par-là, mais ils sont, je trouve, moins nombreux, mine de rien. Et donc, si vous avez l'occasion de rencontrer une nana qui participe à comment dire, une activité et qui vous fait part qu'elle aimerait bien aller prendre des verres, aller en club aussi, eh ben, invitez-la. Moi, ça m'est déjà arrivé par le passé d'être avec une copine et on allait en club. Elle aussi, elle voulait pécho. Elle savait que moi, je voulais pécho. Tout était clair, tout était net. On sortait de toute manière, on sortirait jamais ensemble pour plusieurs raisons. Et par contre, après, ça nous permettait de dérouler chacun de notre côté et de se retrouver par-ci par-là quand on était épuisé, ça marchait pas, lui un tel, elle, voilà, c'est toujours marrant de faire ça. Donc moi, je vous encourage vraiment à le faire, les gars. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez testé ces groupes-là que je vous ai dit? Est-ce que certains ont utilisé l'apéro du jeudi? Mettez-le moi dans les commentaires, ce serait intéressant. J'aimerais bien savoir s'il y en a qui l'ont déjà fait, et dans ces cas-là, bah, encouragez les autres à venir s'inscrire dans ce truc-là si c'est bien, et ainsi que les OVS, etc. Partagez-nous votre expérience de ces groupes-là si vous avez déjà participé des activités au sein de ces plateformes. Sur ce, les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On ne lâche rien et vive ce putain de game.